L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être avec nous et de nous rejoindre pour un nouveau Flash Info. Pour tout savoir sur l'actualité du Grand Lille et de la région Hauts-de-France, bien sûr, avec des reportages signés par l'ensemble de la rédaction. Et après les titres, vous le verrez, la météo et les températures qui augmentent sensiblement jusqu'à la fin de la semaine. D'abord les titres et à l'occasion, en ce moment du Festival de Cannes, nous vous proposons sur Grand Lille TV un gros plan sur ces cinémas de quartier. Il en existe plusieurs dans la métropole lilloise, notamment à Lambersart, Marcq-en-Barœul ou encore à Lers. Nous avons choisi de faire un focus sur celui de Ronques avec le cinéma Gérard Philipe. C'est un lieu qui a été inauguré en 1988 et face au grand complexe, ce cinéma tente de se faire une place avec une programmation renouvelée chaque mois et des films grand public. Idil Gunaï a poussé justement la porte de ce cinéma de quartier. Voici le reportage. Ronques, un mercredi après-midi. Dans quelques minutes, la séance va débuter au cinéma Gérard Philipe. Ses spectateurs s'apprêtent à découvrir l'un des derniers blockbusters de la saga Marvel. Et pour cela, ils ont choisi l'unique salle de ce cinéma de quartier. Ce qu'on recherche surtout, c'est la proximité, d'avoir des salles près de chez soi, à un prix tout à fait raisonnable. C'est beaucoup plus familial, plus convivial, on est super bien accueillis et c'est l'ambiance d'un cinéma de quartier. Le prix déjà, j'aime bien, parce que les moins de 14 ans, je crois, c'est 4 €. À Ronques, le cinéma Gérard Philipe accueille jusqu'à 20 000 visiteurs chaque année et compte jusqu'à 300 adhérents. Des recettes qui permettent, en complément des subventions de la municipalité, d'assurer jusqu'à 5 séances hebdomadaires et d'investir dans des équipements entièrement numérisés. Aux commandes de la cabine de projection, le directeur des lieux pour qui la convivialité est un gage de longévité. Il n'y a pas de concurrence particulière puisqu'il y a des cinémas aussi à Luhain, Bousbecq, Marcq-en-Barœul qui sont mes amis aussi puisque je les connais. On travaille dans le même groupement, c'est convivial, c'est surtout ça aussi. Les gens, ils aiment la convivialité. On accueille les familles, ils n'ont pas de problème de sécurité, donc ils sont à l'aise. Toutes les semaines, les 2 salariés de ce cinéma sont épaulés par une quarantaine de bénévoles. Une aide précieuse, voire déterminante pour la survie de cette salle de proximité. Il y a toujours un moment qu'on arrive à passer, dire un petit bonjour ou prendre un week-end par mois. C'est un après-midi, un samedi ou un dimanche. Ça va, j'arrive encore, je ne suis pas non plus ministre. Beaucoup de plaisir parce que c'est une bonne ambiance, on s'amuse bien. Il y a tous les à côté, quoi. C'est un peu comme une famille, quoi. Une famille qui a su résister face au grand complexe cinématographique et même se constituer une clientèle aujourd'hui fidèle. Et l'aventure dure depuis plus de 30 ans à Ronques. Autre titre qui marque l'actualité à Lille, le problème du stationnement pour les 2 roues de plus en plus compliqué autour de la gare Lille-Europe. Depuis plusieurs mois, les 2 roues sont de plus en plus présents donc sur les places destinées aux vélos. La raison, elle est là, ils sont désormais interdits de stationner autour de la gare. L'association d'usagers Train Life, qui défend donc ceux qui prennent ces trains, en appelle au pouvoir public. Son président réclame l'augmentation sensible aujourd'hui des places de stationnement pour les vélos. Nos journalistes, justement, ont pu le rencontrer pour en savoir plus sur cette démarche, cette volonté aujourd'hui de voir davantage de places pour les vélos en ville. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est laisser nos vélos ici, dans un abri sécurisé par exemple, puisqu'il n'y a pas d'abri sécurisé autour de la gare Lille-Europe. C'est quand même incroyable. Nous, on se pose la question, pourquoi il y a autant de différences entre, d'un côté, la gare Lille-Flandre, où on a voulu mettre et on va mettre en place un parking à vélo de 600 places, et ici à Lille-Europe, rien. Alors que ici, comme vous pouvez le constater derrière moi, la place du vélo et la place de la moto, du 2 roues en général, est aussi importante, voire plus importante. Et on ne voit pas pourquoi on fait une telle discrimination. Je pense que le plan d'urbanisation doit aussi prendre en considération la gare de Lille-Europe et doit faire aussi de cet endroit, de cette gare, un axe central.
Pour terminer cette édition, un anniversaire formidable. Marie-Louise Delfortry, la doyenne de Saint-André-les-Lilles, a fêté ses 108 ans. C'était hier. Résidente depuis 4 ans à la maison de retraite du Clos Fleury, elle a soufflé ses bougies avec les siens. Son secret pour bien vieillir, c'est de ne pas fumer, ne pas boire également et surtout beaucoup travailler. Un exemple peut-être à suivre et une longue vie pour cette dame pleine de souvenirs. Elle a traversé les 2 guerres mondiales. Marie-Louise, pourtant, se tourne vers l'avenir et s'intéresse à l'actualité même. Elle participe tous les vendredis à une revue de presse au sein de son établissement. Le maire de la ville est d'ailleurs venu lui rendre visite pour l'occasion. Clotilde Leguévac, également notre journaliste, l'a rencontrée. Moi, c'est pas désagréable. Du moment qu'on me fait une journée comme j'ai aujourd'hui, hein, j'existe, moi. Je ne suis pas vieille. Pour arriver à 108 ans, c'est des jours et des jours et des jours à ajouter. Et puis ensuite, je vous dis, d'abord, je suis en bonne santé. Bon. Et ensuite, je profite encore, étant même en chaise roulante, je profite encore de la vie. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour la météo et l'infotrafic.